Lorsque j'ai découvert pour la première fois les images de cette course, j'ai tout de suite été attiré et j'ai tout de suite eu envie d'y participer. L'idée de traverser l'île du nord au sud, de fouler ses sentiers, de découvrir ses paysages m'inspirait beaucoup. Un ultra-trail, c'est avant tout un défi, une aventure personnelle. Finalement, le résultat n'a que très peu d'importance. Ce qui compte, c'est vraiment le combat contre soi-même. Dans les moments difficiles, il faut être capable de trouver les forces intérieures pour continuer à avancer et ne jamais renoncer. Et finalement, c'est là la plus belle des victoires. Il est évident que pour participer à une telle épreuve, il faut préparer un minimum son corps. L'objectif étant de pouvoir prendre plaisir et de pas trop subir. Donc personnellement, j'alterne entre la pratique de la course à pied, de cyclisme sur route, la rando-course et du renforcement musculaire. Ce qui est important également, c'est le partage. Et je ne concevais pas du tout de partir sur les îles Canaries, participer à l'Ultra Trail sans la présence de ma famille. Donc c'était vraiment important pour moi que ma femme et mes enfants m'accompagnent, qu'on puisse profiter simplement de la vie, de moments de rigolade, de découverte, de restaurants. Et là sur les îles Canaries, c'est vraiment super parce qu'on peut vraiment aller les deux. D'un côté, j'ai pu participer à l'Ultra Trail et d'un autre côté, on a passé vraiment de super vacances là-bas. Take those fragile years, all your worry and tears, and put them on me. Oh, I must admit, when I think of how far we've come, it was worth the risk, 'cause it dug us a deeper love. Never in a million years did I think I'd get so lucky. Never in a million years did I think you'd be mine. And now I can't imagine a life without you. And every song that I write's about you. Just thought you should know I'll never
come to be found in this moment. Makes it easy to believe, must be more to you and me, something magic. And I must admit that every morning I wake up, either I must be dreaming or I must be lost in love. Never in a million years did I think I'd get so lucky. Never in a million years did I think it'd be mine. Now I can't imagine a life without you. Every song that I write's about you. Just thought you should know I'll never let you go. Never in a million years. Never thought life could be so good, but it's so good with you. Never thought life could be so good, but it's so good with you. Never thought life could be so good, but it's so good with you. Never thought life could be so good. Never in a million years did I think I'd get so lucky. Never in a million years did I think it'd be mine. And now I can't imagine a life without you. And every song that I write's about you. Just thought you should know I'll never let you go. Never in a million years. À J-1, il est temps de se concentrer un petit peu sur la course. Et ça va commencer tout d'abord par la préparation du sac que l'on va donner à l'organisateur. Donc c'est un sac qu'on va récupérer pendant la course au 80e kilomètre à peu près au niveau de la base vie. Donc dans ce sac, moi j'y mets une paire de chaussures de secours, des vêtements de secours et quelques barres énergétiques. Donc ensuite, bien sûr, il faut aller au retrait du dossard. Et ensuite, le reste de la journée va être vraiment basé sur l'alimentation, l'hydratation, la récupération. Et quand je reviens à l'hôtel, en fait, ça va être tout simplement de préparer mon sac de course par contre, être sûr que tout est bien en place, qu'il n'y a rien du tout. L'objectif étant que à J-1, en fait, le sac il est bouclé. Le lendemain, j'ai pas besoin d'y penser, j'ai juste à le mettre sur dos et à partir. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it, took away my loneliness. Oh, I know it, I know it. You're making me wholehearted. Together, together is always better. I don't want to be parted. You're making me wholehearted. You're making me wholehearted. We jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down and wiped away those cloudy thoughts. I could see the sky when you were close. Le jour J arrive très vite et ce qu'il faut savoir, c'est que le départ de la course a lieu à 23h. Donc forcément, la journée elle va être organisée par rapport à cet horaire de départ. Donc moi, je vais vraiment essayer de rester au maximum au repos, penser à mon hydratation, à mon alimentation.
Et puis quand on va se rapprocher de l'heure du départ, ça va être les derniers préparatifs, hein, mettre de la crème sur les pieds, mettre ses chaussures, faire un petit bisou à la famille et hop, on part pour aller prendre les navettes car qui vont nous emmener à Las Palmas, donc pour le départ à 23 h. Voilà, une fois que nous sommes arrivés à Las Palmas, donc pour le départ à 23 h, on retrouve toujours de l'effervescence au niveau des départs de course. Donc chacun est dans sa bulle ou chacun s'excite un petit peu, se monte en pression. Ça dépend vraiment de chacun. Moi personnellement, j'aime bien rester concentré. Un ultra, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir une blessure, il peut y avoir une chute. Donc j'aime bien me mettre dans ma bulle et me concentrer avant le départ. Et c'est parti pour une belle balade de 126 km et un petit peu moins de 7000 mètres de dénivelé positif. Donc le premier kilomètre se passe sur la plage dans le sable et puis assez rapidement nous prenons les allées piétonnes qui longent le littoral. Donc sur la Transgran Canaria, il n'y a pas trop de risque de boucheron, hein. Le départ est vraiment très large et les premières côtes c'est pareil, hein. Chacun prend un rythme. Moi je prends un rythme un petit peu trop élevé au départ par rapport à mon niveau, mais c'était prévu sur les 3-4 premiers kilomètres d'aller un petit peu plus vite et ensuite je vais lever le pied gentiment pour me mettre vraiment dans une allure confort. Tout le monde s'installe un peu dans son train-train, dans sa vitesse de base. La course va être longue, on sait que les conditions climatiques vont pas être bonnes, on devrait avoir de la pluie dans la nuit, ainsi que beaucoup de vent. On aperçoit Las Palmas tout au loin. On commence progressivement à rentrer vraiment dans la course, on s'éloigne de la ville, on sent le vent qui fait petit à petit son apparition. Donc jusqu'au premier ravitaillement, le parcours est vraiment assez facile, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés, c'est assez roulant. Je vais toujours avoir la même routine sur chaque ravitaillement, à savoir je prends un demi-litre de boisson isotonique que je mets dans un bidon, je mets un bidon d'eau plate et généralement je prends un morceau de banane et je repars. Après ce premier ravitaillement, 3-4 km après, on va être face à une très grosse ascension, assez raide et très boueuse. Et c'est vraiment très compliqué de monter, hein. Moi j'ai des bâtons et malgré tout je suis quand même en difficulté. Ceux qui n'ont pas de bâton essaient de s'agripper à n'importe quoi, à des branches d'arbres, à des branches de végétation. L'ascension vraiment va être très longue et périlleuse, mais c'est des bons souvenirs. À l'approche de Terror, donc le deuxième ravitaillement, je décide de mettre mon imperméable car il pleut de plus en plus. Malgré qu'il soit à peu près 3 h du matin, on retrouve quand même un petit peu de monde sur les ravitaillements. Donc là, toujours le même rituel, hein, comme je vous ai dit, hein, je vais prendre un demi-litre de boisson isotonique, un demi-litre d'eau plate. Vous pouvez prendre une banane s'il vous plaît? Une banane, banana. Gracias. On repart directement dans la pente, hein. Donc là maintenant, pendant des gros tronçons, il ne va pas y avoir de choix, hein, c'est des grosses montées.
Arrivé au troisième ravitaillement, donc là on sent vraiment le froid. J'ai pris le temps de manger en fait de la crème énergie là aux amandes. J'ai pris également un café chaud. Le jour se lève, on est en direction du quatrième ravitaillement, LR Nio. Et franchement cette partie j'ai vraiment trouvé sublime. La végétation était magnifique, on avait des cactus, on avait des aloe vera. Au niveau de la visibilité, c'est sûr que c'était pas hyper dégagé, mais ça avait vraiment un côté très charmant. On avait vraiment l'impression d'être sur une île déserte abandonnée. D'autant plus qu'à ce moment de la course, on a quand même maintenant pas mal d'espace entre les concurrents. L'appui est là, on a froid, on est mouillé, mais on reste positif. Personnellement, j'avais un super mental toute la journée et j'ai vraiment savouré chaque moment. Et toutes les difficultés passagères étaient vraiment transformées en des moments positifs dans ma tête. Le sommet d'une grosse ascension là, on va arriver sur un plateau en direction d'Arterana. Le vent est là, la pluie est là, c'est pas simple. Et là j'ai profité de ces quelques kilomètres avec ce concurrent étranger. Ces couleurs, ces lumières, ces nuages, ça fait que cette course, ça a quand même un esprit solennel et difficile. C'est ce qu'on aime, c'est le combat contre soi, être face à soi. Et là, dans ces moments-là, on n'a qu'une seule chose en tête, avancer, progresser, rester positif. Nous sommes de nouveau dans une ascension, c'est pas une ascension très difficile, mais par contre celle-là est vraiment très venteuse. Et c'est dommage qu'avec tous ces nuages bas, en fait, on n'a pas le visuel qu'on aurait dû avoir. Là, ici, c'est vraiment splendide. Normalement, on voit jusqu'au Roque Noblo. Et toujours les pieds mouillés. Ça fait maintenant plus de 10 heures que les chaussettes et les pieds sont mouillés. C'est vrai que la voûte plantaire commence un petit peu à s'abîmer. Malgré tout, dès qu'on peut, on relance. Et nous voici donc au ravitaillement de Tereda. Donc là on a un petit rayon de soleil. Maintenant on va partir en direction de Garanon avec là une très grosse ascension où je vais commencer à avoir des difficultés physiques. On est à 5000 mètres de dénivelé positif. Là lui je vous le présente pas, je crois que vous le connaissez. Il a un palmarès sur des ultra trails déjà bien fournis. On profite toujours, hein. L'objectif toujours pour un amateur comme moi, c'est de lier l'utile à l'agréable, hein. Une belle balade, profiter des paysages, vivre une aventure intérieure. Donc là on profite. Toujours les aloe vera, c'est vraiment des plantes que je trouve magnifiques sur l'île. Et on a un petit peu plus de paysages qui se découvrent.
Le ravitaillement de Garanone est passé, donc là j'ai pris plus de temps, hein. Je me suis recrémé les pieds, j'ai mis des chaussettes sèches, j'ai mis des chaussures sèches. Et là on a vraiment les sentiers typiques des Canaries. On a entendu une petite alarme, c'est ma montre qui m'indique soit de boire toutes les 7 minutes 30, soit de manger toutes les 45 minutes. Le froid et la pluie sur les jambes ont fait leur œuvre et j'ai les muscles qui sont assez durs, assez raides. Allez, on continue, on poursuit. Allez David, on s'accroche. Attention, ne pas chuter, ne pas se baisser. On prend le temps aussi de savourer, hein, même s'il y a quelques concurrents qui me dépassent, ça n'a vraiment aucune importance. On est toujours dans un défi contre soi-même. La solidarité entre trailers, un petit geste, un petit mot, même si on ne parle pas la même langue, on se comprend facilement. Et gentiment, on se rapproche du Roque Nublo, plus gros du dénivelé sera déjà effectué. C'est dommage avec cette vue parce que normalement on peut apercevoir l'île de Tenerife. Allez, je relance un petit peu, on est bientôt au sommet. Allez, on entame la descente vers Tunte. Donc là j'ai les jambes toujours raides, c'est un peu compliqué. Donc là vous voyez les sentiers, hein, c'est vraiment beaucoup de cailloux. Là en temps normal c'est une partie où j'aurais pu courir, mais vraiment j'avais vraiment les muscles très endoloris à ce moment-là. Et c'était vraiment compliqué de pouvoir les faire fonctionner correctement. Dès qu'on peut courir, on essaie de courir un petit peu. Il y a déjà 17 heures de course, 102 km. Ravitaillement de Tunte, donc encore un grand merci aux bénévoles pour leur gentillesse et leur disponibilité. Et maintenant il ne reste plus que 2 ascensions, alors ce ne sont pas des grosses ascensions et elles ne sont pas non plus très pentues. Et je vais faire une très belle rencontre avec Anthony, donc un compatriote alsacien, et on va parcourir ensemble les 20-25 derniers kilomètres. On va pouvoir s'entraider tous les deux mutuellement, se motiver. Vraiment, on va passer un très bon moment, ça va passer très vite. À Maspalomas, les arrivées s'enchaînent. Chacun a réussi son défi, chacun est allé au bout.
arrivé, je suis content de retrouver mes enfants et ma femme. Et ils vont m'accompagner pour faire la dernière ligne droite. Donc vous comprendrez bien que là, aucun intérêt de courir, on est là, on savoure. Le défi contre soi-même est atteint. On profite des derniers moments parce qu'en même temps, après c'est une page qui se tourne vers de nouvelles aventures. Et voici Anthony avec qui on a parcouru les 20-25 derniers kilomètres. Donc encore un grand merci Anthony. Grâce à toi, la fin de course a été super sympa. Chacun son défi, chacun son aventure. Bravo à tous les finishers. Me voici donc finisher pour la deuxième fois de la Transgran Canaria. La première fois c'était en 2020, donc avec des conditions météorologiques complètement différentes vu qu'il faisait un super ciel bleu. Là cette année c'était un peu différent. On pourrait penser que c'était pénible, mais personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir. Malgré la pluie, malgré le vent, malgré ces conditions. Parce que j'ai été très bien dans la tête, j'étais très bien mentalement toute la course, j'ai su positiver chaque moment. Et la journée est passée très vite malgré tout. En plus, cerise sur le gâteau, c'est la rencontre avec Anthony. Donc pour les 20-25 derniers kilomètres, on a vraiment passé des bons moments, on a discuté. Et vraiment, la fin est passée vraiment très rapidement. Donc c'est toujours sympa aussi, ces petites rencontres inattendues. La Transgran Canaria reste malgré tout une épreuve exigeante, avec ses 130 km de long et quasiment 7000 mètres de dénivelé positif. Mais ça reste malgré tout une très belle épreuve et surtout un très beau défi personnel à se faire. Never in a million years did I think I'd get so lucky. Never in a million years did I think